Aujourd'hui, on continue notre tour d'horizon des matériels que nous allons installer dans notre PC Gamer 2022. Aujourd'hui, le refroidissement du processeur, un water cooling de chez Lianli, le Galahad 240, et on va voir ça en détail tout de suite. Salut, c'est Yves, bienvenue sur la Tech pour vrai. Alors j'ai choisi le modèle de chez Lianli, le Galahad 240, parce qu'un 240 pour moi était largement suffisant pour la configuration de la tour que j'avais montée. Ensuite il me fallait un modèle blanc, donc ça pour moi c'était impératif, trouver, bien sûr RGB, également que la pompe soit assez jolie. Il y a même un petit cache en alu qu'on peut mettre si on veut cacher la marque sur la pompe. Moi je préfère la laisser parce qu'au moins c'est plus uniforme comme ça. Le fait qu'il soit entièrement en aluminium, ça pour moi c'était assez important. Sa conception de base est plutôt sympa. Le montage facile et en plus bien sûr il est adapté à notre carte mère, à notre processeur. Donc en SoC 4700 pour l'Intel Core i5 12600K de 12e génération. Alors pour rentrer dans les détails techniques de façon un peu plus précise, les ventilateurs sont assez silencieux, ça tourne entre 800 et 1900 tours minute. À savoir aussi c'est du RGB, hein, c'est pas du RGB simple, donc entièrement paramétrable. Alors bien sûr il est fourni aussi complet avec tous les systèmes de montage possibles, que ce soit pour de l'AMD ou du Intel. Ça c'est fourni d'office avec, donc il n'y a pas de problème de compatibilité à l'heure actuelle. 5 ans de garantie. La pompe est en 3 éléments, 3 chambres distinctes. A priori, c'est ce qui donne un meilleur rendement pour le refroidissement du processeur. Il est également fourni avec une petite télécommande si vous préférez gérer ça manuellement au niveau du RGB. Mais vous pouvez aussi le brancher directement soit par l'intermédiaire d'un raccord SATA ou soit directement sur la carte mère si vous avez un système à RGB sur votre carte mère. Alors ce water cooling a l'air très bien sur le papier, il n'y a que l'avenir qui pourra nous dire si vraiment il est efficace et s'il est silencieux et s'il tient bien dans le temps, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Par exemple sur le ARGB des ventilos ou de la pompe qui ne marche plus au bout de 6 mois, ça peut arriver malheureusement, hein. Ça reste du produit normalement de bonne facture quand on prend une marque connue comme Lianli, mais des fois on a des mauvaises surprises, hein. J'ai vu ça chez Asus aussi, donc il n'y a pas vraiment de règles, même si normalement on a moins de problèmes avec ce type de marque. À voir aussi comment il va être géré par notre carte mère de chez Asus. D'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo ici. Voir aussi comment l'ensemble va fonctionner et puis le montage définitif dans la tour, ce que ça va donner.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme les précédentes et comme la suivante. La suivante, pour ne rien vous cacher, ce sera la carte graphique. Donc je vous dis rien de plus, à vous de le découvrir. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Comme d'habitude, j'essaye d'y répondre assez rapidement. C'est ce que j'ai fait sur la vidéo de la carte Asus, où j'ai eu pas mal de questions déjà. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la tech pour vrai.